Aujourd'hui, on parle de calorimétrie pour l'épreuve de compétences expérimentales. Et je vais d'abord t'expliquer le principe de la méthode des mélanges en calorimétrie, puisque tous les TP de CE sont basés sur cette méthode. Donc ici, tu as un calorimètre dans lequel tu peux introduire un thermomètre digital pour mesurer la température dans le vase calorimétrique. Alors un calorimètre, c'est comme une bouteille thermos que tu as chez toi, c'est isolé thermiquement de l'extérieur. Donc on va toujours commencer par introduire une masse de liquide, notamment souvent de l'eau dans le calorimètre, et la variation de son énergie interne va se noter ainsi, C étant la capacité thermique massique de l'eau. Ensuite, tu vas introduire un objet dans le calorimètre, donc dans l'eau forcément, donc sa variation d'énergie interne va se noter ainsi. Tu fermes le calorimètre et tu attends l'équilibre thermique, c'est-à-dire quand la température n'évolue plus. Tu vas avoir une variation d'énergie interne du calorimètre. Comme le calorimètre est thermiquement isolé, eh bien, il ne va pas échanger d'énergie avec l'extérieur, donc delta U1 plus delta U2 plus delta U3 est égal à 0, que l'on peut écrire ainsi. Alors l'eau va donc avoir une température finale θF et sa température initiale est θ1. L'objet va aussi atteindre la température θF et sa température initiale est θ2. Et le calorimètre va passer de θ1, puisqu'il va prendre la température de l'eau au départ, et jusqu'à θF, la température de l'équilibre thermique. Alors tu as deux sortes de TP, soit on te demande de déterminer C2, la capacité thermique massique de l'objet introduit dans le calorimètre, ou bien on te demande de déterminer la capacité thermique du calorimètre. Alors voilà deux exemples que je peux te proposer. Donc bien sûr, tu as un rappel dans les ECE de cette méthode du mélange. Donc dans un premier ECE, on va déterminer la capacité thermique du calorimètre. On te donne la formule pour la calculer, mais tu sais maintenant d'où ça vient. Et puis, on peut aussi te demander à déterminer la capacité thermique massique d'un matériau. Et là aussi, pas de panique, on te donne la formule pour calculer cette capacité thermique. Alors, voyons un exemple de CE. Donc, on demande un protocole afin de déterminer la capacité thermique du calorimètre. Et on précisera les grandeurs qu'il est nécessaire de mesurer. Donc le protocole est suivant, on introduit une masse M1 d'eau dans le calorimètre, on mesure sa température θ1. Alors le deuxième objet, ça peut très bien être de l'eau, c'est pas la peine de prendre un objet dont on connaît la capacité thermique massique, donc on prend une deuxième masse d'eau, et cette masse d'eau va avoir une température θ2 plus grande que θ1. On ferme le calorimètre et à l'équilibre, on mesure la température θF. Donc il faut penser à mesurer précisément les grandeurs suivantes. Donc précisément, ça veut dire que la masse d'eau, tu peux la mesurer à l'éprouvette graduée, donc 200 ml par exemple, mais tu n'auras pas exactement 200 grammes parce qu'il est difficile de prélever exactement 200 ml. Donc je te conseille de peser exactement la masse d'eau que tu as prélevée pour M1 et M2.